Redouane, match très compliqué pour Wavre ce soir, mais l'abnégation, ils ne connaissent pas ici. Hein. Match compliqué, je dirais même saison compliquée, faut pas se mentir. 0 points avec un sacré nombre de matchs déjà joués, je crois une quinzaine ou 14 matchs joués, 0 points. Je pense que le chiffre parle de lui-même, ça le message est clair, c'est l'équipe n'est pas prête pour répondre aux conditions d'un tel niveau, que ce soit physiquement, techniquement et tactiquement. Ça c'est on va dire le plus gros souci qu'ils ont, parce qu'on va dire physiquement, techniquement, c'est quelque chose que tu peux trouver 2-3 bons joueurs qui peuvent te sortir quelque chose à des moments donnés, mais tactiquement c'est difficile d'improviser, surtout quand on joue contre des équipes qui sont là depuis un certain nombre d'années en D1, d'autres qui ont connu les playoffs, d'autres qui ont gagné des titres, donc c'est difficile avec très peu de savoir et très peu d'expérience de rivaliser. C'est une bonne chose pour le futsal en Belgique, parce qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas de niveau à la Ligue, mais ça prouve que s'il n'y a pas les minimums des conditions requises, tu ne prends pas beaucoup de points. Il y a des équipes qui arrivent à prendre une dizaine, qui peuvent jouer un peu sur quelques joueurs expérimentés, mais là on n'a ni les joueurs, ni la structure. Donc moi, avec ma venue, je me suis dit qu'on va essayer au moins de leur inculquer les bases, quoi. Parce que moi, j'ai aucune prétention de pouvoir leur garantir le maintien, loin de là. Mais de me dire que voilà, ils ont une chance de jouer en D1. Moi, c'est vraiment le message que je passe aux joueurs, c'est profiter de ce moment pour découvrir. Et c'est jamais trop tard pour apprendre. Moi, on va dire, je suis quelqu'un, j'ai appris très tard. J'ai pas eu de formation particulière ou quoi, mais en s'intéressant, grâce aussi à des sites comme le vôtre, où on peut voir les matchs des équipes, et on s'instruit petit à petit, on se concocte un petit bagage, et c'est ce que j'essaye de faire avec eux. Là, je pense pas qu'on aura de résultats déjà cette année, mais si ma collaboration continue avec eux, ça serait dans le but de la transition en D2, et dans ce cas-là, d'essayer de viser un peu plus que le maintien en D2. Maintenant, entre maintenant et la préparation de l'année prochaine, il y a encore du temps, il peut se passer encore plein de choses. Là, je suis ici, je le vis à fond, j'essaie de les encourager tant que je peux, de leur donner des conseils, mais je me fais pas d'illusions, quoi. Il y a une chose que tu ne peux pas, que à mon avis tu ne leur apprendras pas, c'est de ne pas abandonner. Parce qu'on l'a vu ce soir, jusqu'à la dernière seconde, ils se battaient, ils ont essayé d'aller mettre ce deuxième petit goal qui aurait été pour eux synonyme, pas de victoire, mais une victoire collective et de jusqu'au boutisme. Exact, et c'est un peu le message dans mon speech. C'était pas vraiment tactique ou technique ou physique, mais plutôt il y a une chose qui ne s'acquiert pas dans les écoles de formation, c'est cette grinta, le sentiment de guerrier que tu as au fond de toi, tu le mets sur le terrain ou tu le mets pas. Il y a des grands joueurs des fois qui n'ont pas fait des grandes carrières parce que justement ils n'avaient pas cet esprit de... Et j'ai essayé de leur insuffler un peu cet esprit, et on sent que comme c'est des amis, donc les gens se connaissent, et on peut puiser dans un peu des forces qui sont un peu la solidarité, l'entraide, et ça porte ses fruits, mais malheureusement c'est loin d'être suffisant. Si par malheur tu as bouté en D2, c'est pas pour végéter, c'est remonter directement. Moi en tout cas ça sera une de mes conditions, car ceux qui me connaissent ils savent que j'ai joué un certain nombre d'années en D2, et la D2 c'est un niveau très intéressant parce que tactiquement c'est déjà assez évolué, mais l'idéal ce serait de remonter directement en D1. C'est ça, comme j'aime bien cumuler ce double casquette de coach-joueur, la D2 me permet de le faire. Et sinon, ça sera autre chose, mais c'est encore trop tôt pour en parler, comme je dis. Mais clairement, moi, en tout cas, si je m'implique dans un projet en D2, c'est pour être champion. La double casquette joueur-coach, c'est pas trop difficile? On n'a pas la vision, on a une vision quand on est sur le banc qu'on n'a pas quand on est sur le terrain. Ah, c'est clair. Mais je le fais pas tout seul, j'ai toujours été accompagné d'un staff qui essaie de le faire avec moi. Mais c'est clair qu'au plus j'avance dans l'âge, au moins les capacités physiques me permettent de le faire. Donc là, je suis dans un questionnement où je dois choisir, ou je serai un coach
un peu précoce, où je joue mes dernières années de futsal comme d'autres le font. On connaît des gens qui ont la quarantaine passée, qui jouent à certains niveaux. Je pense à Mustapha Abbassi, les Betinho, les Luis Arana. Ils ont la quarantaine passée, ils ont encore le niveau. Donc moi, je prétends pas avoir le niveau D1 de joueur, mais j'ai encore cette envie au fond de moi de jouer encore. Mais on verra, on prendra le temps de réfléchir. Et la santé avant tout, comme on dit. Parce que vouloir, c'est bien, mais il faut voir si le corps est capable de suivre. Si tu descends, j'espère te revoir tout de suite parce que le club de Wavre est un club très sympathique, très ouvert, très accueillant. Je me souviens il y a quelques années ici du Minimac à Wavre, où j'étais déjà venu, et dans cette salle d'ailleurs où on a passé des super bons moments. Ça me fait chaud au cœur de revenir, mais j'aimerais revenir plus souvent et vous savoir en D1. Ben, tu seras toujours le bienvenu, et Wavre, c'est vraiment des valeurs qu'on essaie de véhiculer, l'accueil, le respect, toujours jouer dans un esprit de fair play. Et voilà, moi à la base je suis pas vraiment un ami à eux, mais pour aller dans le sens que tu dis, ils sont très accueillants, et en quelques semaines, en moins d'un mois, je me considère comme chez moi, quoi. Ils sont très, très respectueux, très tolérants. Que tu dises fair play, on l'a vu sur le terrain ce soir, hein. Deux, trois situations où on rendait le ballon sportivement, on relevait l'adversaire. Une petite tape amicale dans le dos, ça fait toujours plaisir. C'est des gestes qu'on voudrait voir plus souvent sur les terrains de foot, de futsal, même de basket, dans n'importe quel sport. Le fair play est primordial. C'est clair. Le respect peut se traduire, le fair play se traduit par le respect, et c'est le respect de l'arbitrage, le respect de l'adversaire, le respect des supporters. Donc si on garde, j'ai toujours dit ça, si on garde le respect au centre, le projet ne peut que réussir. Après, les résultats sportifs, c'est un plus, mais du moment que tu gardes toujours cette belle image et que les gens sont contents de te côtoyer, pour moi, c'est déjà une victoire. Après, comme j'ai dit, les points, on ne peut pas tous être des Hoboken, on ne peut pas tous être... voilà, il y a des clubs de haut niveau, et avec WAV, on va essayer de voir où on peut pousser le projet le plus loin possible. Et on espère continuer à compter sur ton soutien. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui se battent pour que le futsal soit connu. Merci à toi, Redan. Avec plaisir.